Je m'appelle Nathalie. Je suis directrice du service accompagnement vers l'emploi pour le Cap Emploi du Pas-de-Calais Centre. Le 16 octobre 2018, lors d'un contrôle de routine, je fais une mammographie et là, c'est le choc. La radiologue m'informe de suite que j'ai un cancer du sein. Les semaines qui vont suivre, je vais les vivre dans une forme de brouillard. Les examens et mon parcours de soins s'enchaînent très rapidement. Pour moi, cela sera de la chimiothérapie, 2 opérations, de la radiothérapie, puis de l'hormonothérapie pour 5 à 10 ans. Le cancer est une maladie particulière qui génère beaucoup de craintes. Alors je prends le contre-pied et je décide de communiquer. D'une part auprès de mon équipe pour que la maladie se transforme en action positive au travers d'un message de prévention. Je communique très clairement dès le départ auprès de mon directeur afin de ne pas perdre le lien avec un sentiment un peu confus à ce moment-là que j'appréhenderais moins la reprise de travail. Très rapidement, avant même la fin des soins, j'anticipe la reprise en sollicitant notre médecin du travail. Je suis déjà bénéficiaire d'une RQTH. Une rencontre va avoir lieu avec le médecin environ 1 mois avant la fin de mon arrêt. Elle me parlera du temps partiel thérapeutique. Je lui réponds d'accord, mais pas plus de 2 mois. Mon ambition à ce moment-là est de reprendre ma vie. Ce qui va être déterminant par la suite, c'est le travail d'équipe qui va s'engager entre le médecin du travail, mon employeur, pleinement partie prenante dans la démarche, le service maintien dans l'emploi et moi. Bien entendu, le médecin du travail va prolonger mon temps partiel thérapeutique. Mon poste de travail sera aménagé de manière optimum, d'une part sur mon lieu de travail, mais également au domicile, ce qui m'a permis de télétravailler, de moduler, d'adapter. Ce qui est complexe dans cette pathologie, ce sont les conséquences des traitements. Pour tous, même pour le corps médical, la radiothérapie effectuée, la maladie s'arrête, on est en rémission. Mais les effets des traitements subis perdurent et l'hormonothérapie a des effets indésirables non négligeables. Dans la première phase de la maladie, les ravages qu'elle peut faire sont perceptibles, mais très vite, on n'en porte plus les stigmates. Et à ce moment-là, j'explore la notion d'handicap invisible. Les mois passent, je tiens bon. Les conditions de réussite pour moi sont le dialogue et la transparence. Même si j'ai bien conscience que j'avais la connaissance des acteurs nécessaires et l'environnement professionnel bienveillant en ma faveur, le cancer est encore vécu pour beaucoup comme un état de faiblesse, principalement au milieu professionnel. Pour ma part, je le vois plutôt comme un difficile combat dont on a triomphé. Aujourd'hui, je témoigne pour montrer que la reprise du travail après un cancer, c'est possible et cela peut bien se passer, même si chaque vécu est bien entendu différent. Le cancer du sein, c'est plus de 62 000 nouveaux cas chaque année, touchant forcément de plus en plus de femmes en activité.